La rumeur dit qu'elle aime son mari plus que sa propre vie. Peu importe la pression que ses parents lui mettent pour qu'elle choisisse un camp, elle reste déterminée à le protéger. Maman, papa, arrêtez de forcer Fu Hongtuan, déclara fermement Jiang Kaivi. Votre idée est complètement absurde. Non seulement Fu Hongtuan n'est pas d'accord, mais moi non plus. Tout en parlant, elle s'est agenouillée devant ses parents. Même si ma sœur s'est sacrifiée pour me sauver et que je devrais dédommager mon beau-frère, je ne peux pas trahir Fu Hongtuan. À part lui donner un enfant, je suis prête à faire n'importe quoi d'autre pour mon beau-frère. Ma belle-mère en a pleuré à en devenir aveugle, mais Jiang Kaivi n'a pas cédé, restant agenouillée en silence dans la salle des ancêtres. Elle est restée ainsi toute la journée. Décidément, Jiang Kaivi est la personne qui m'aime le plus au monde. Pourtant, cette nuit-là, dans le silence profond de la nuit, j'ai cru entendre des gémissements venant de l'étage. J'ai été surpris, et ma curiosité a été plus forte que tout. Je suis monté à l'étage sur la pointe des pieds. La porte de la chambre de mon beau-frère était entr'ouverte. La pièce était en désordre, et mon grand beau-frère était sur une femme à la peau blanche et lisse. Il bougeait son bassin puissant avec énergie. La silhouette de la femme était floue, mais elle me semblait terriblement familière. Un mauvais pressentiment m'a immédiatement envahi. À ce moment précis, un rayon de lune a traversé les rideaux, éclairant juste le visage de la femme. Cette fois, j'ai enfin pu voir clairement. La femme sous mon beau-frère n'était autre que ma propre femme, celle qui avait pris ma défense plus tôt dans la journée. Pendant la journée, Jiang Kaivi avait juré qu'elle préférait mourir plutôt que de donner un enfant à mon beau-frère, et pour ça, elle s'était agenouillée dans la salle des ancêtres. Je pensais qu'elle y était encore. Mais en voyant cette scène, je n'ai pu m'empêcher de rire amèrement. Le lit à l'étage n'a pas cessé de grincer, et ça a duré toute la nuit. Ça ne s'est arrêté qu'au petit matin. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, j'ai contacté un avocat pour rédiger un accord de divorce pour adultère et tromperie. Toute la famille m'a pris pour un idiot, en me jouant cette grande comédie. Finalement, je m'étais complètement trompé sur son compte. Un mariage comme ça, je peux m'en passer. J'ai pris les papiers du divorce et je suis entré dans le bureau de Jiang Kaivi. J'ai délibérément tourné à la dernière page de l'accord avant de le lui tendre. Signe ici. Jiang Kaivi n'a pas hésité une seconde et a apposé sa signature. Tu ne regardes même pas ce que c'est? Tu signes comme ça? Ai-je demandé calmement. Tu n'as pas peur que je te vende? Jiang Kaivi a répondu avec une grande tendresse. Pas besoin de regarder. Peu importe ce que c'est, si mon mari me dit de signer, je signe. Même si tu me vendais, je serais prête à compter l'argent pour toi. Avant, j'aurais cru que c'était une preuve de son amour pour moi. Maintenant, je comprends que ce n'était que de belles paroles vides de sens. La nuit tombée, mon beau-père, le visage dur, a de nouveau ordonné à Jiang Kaivi d'aller s'agenouiller dans la salle des ancêtres en guise de punition. Jiang Kaivi a déclaré fermement: Papa, n'y pense même pas. Même si je dois m'agenouiller jusqu'à la mort, je n'accepterai jamais de donner un enfant à mon beau-frère. Des paroles qui sonnaient si nobles, mais cette nuit-là, j'ai de nouveau entendu ces bruits suspects à l'étage. Après ça, c'était comme si Jiang Kaivi ne pouvait plus se retenir. Les jours suivants, c'était la même chose, nuit après nuit, et j'ai commencé à souffrir d'insomnie chronique. Chaque fois que je fermais les yeux, je ne pouvais m'empêcher d'imaginer que, juste de l'autre côté du mur, ma femme, à cet instant précis, était sous un autre homme. Il y a tant de monde dans cette maison, mais personne n'a remarqué mes cernes, personne n'a vu mon visage devenir de plus en plus pâle et maigre. Pourtant, quand mon beau-frère a maigri, toute la famille était en panique, mais quand c'est mon tour, tout le monde s'en fiche. Ma belle-mère se démenait pour préparer de bons petits plats à mon beau-frère, espérant juste qu'il mange une bouchée de plus. Mes parents passaient aussi leur journée à tourner autour de lui, craignant le moindre de ses déplaisirs. Même Jiang Kaivi se creusait la tête pour préparer des surprises à mon beau-frère. Et pendant ce temps, c'est moi qui dépérissais à vue d'œil. En retour, je n'avais droit qu'à des reproches. Pour qui tu tires cette tête? Si Chitu ne s'était pas sacrifié pour protéger sa femme et ses enfants, c'est toi qui serais seul à l'heure qu'il est. Pas la moindre compassion, même pas un mot de réconfort. Ta conscience est pour les chiens ou quoi? C'est là que j'ai compris. Ce n'est pas qu'il ne voyait rien, c'est juste qu'il se fichait complètement de moi. Je n'ai plus rien dit, j'ai simplement préparé mes dossiers en silence, puis j'ai postulé pour un poste à l'étranger. Si personne dans cette maison ne se soucie de moi, alors je n'ai plus besoin de cette famille. Peu de temps après, grâce aux efforts nocturnes de mon beau-frère, Jiang Kaivi est finalement tombée enceinte. Toute la famille était en liesse, ils ont même tiré des feux d'artifice pour fêter ça. Moi je buvais tranquillement ma soupe de riz en levant doucement les yeux, fixant Jiang Kaivi. Jiang Kaivi, cet enfant dans ton ventre. Est-il vraiment de moi? En entendant ça, Jiang Kaivi est resté bouche bée, puis s'est immédiatement mise en colère. Chérie, qu'est-ce que tu insinues? Tu serais en train de me soupçonner? Pour que je ne la soupçonne pas, ces derniers temps, Jiang Kaivi avait délibérément passé quelques nuits dans la même chambre que moi. Mais je n'éprouvais que du dégoût, je la repoussais constamment, refusant de la toucher. Pourtant, une nuit, j'avais trop bu. Mais même ivre, je m'en souviens très clairement, je n'ai pas touché Jiang Kaivi. Et pourtant, le lendemain matin à mon réveil, Jiang Kaivi jouait la comédie de la jeune femme timide et embarrassée, allant même jusqu'à me complimenter sur ma fougue de la nuit passée.
Chérie, c'est vrai que je n'ai pas passé beaucoup de temps avec toi ces derniers temps, mais tu ne peux pas me soupçonner comme ça. D'ailleurs, si je ne venais pas dans ta chambre le soir, tu sais très bien pourquoi, n'est-ce pas? Je n'étais pas dehors à courir les gigolos. Mon père m'avait puni et forcé à m'agenouiller dans la salle des ancêtres. Et si j'ai été puni, c'était pour toi. Chérie, tout le monde peut douter de moi, mais toi, tu dois absolument me croire. Tu es le seul homme que j'aimerais de toute ma vie. Jiang Kaivi m'a pris dans ses bras, le visage plein de tristesse. Je suis resté de marbre continuant à boire ma soupe calmement. En voyant ça, Jiang Kaivi a soupiré doucement. Je ne voulais pas t'en parler, mais si je ne dis rien, tu vas te faire des films. Bon, je vais te dire la vérité. Papa a trouvé une nouvelle femme pour mon beau-frère. C'est la meilleure amie de ma sœur. C'est une histoire d'adultes qui veulent un héritier. Toi et moi, on est au courant. C'est tout. Il ne faut absolument pas que ça se sache. Maintenant, tu es rassuré? Quelqu'un d'autre va avoir un enfant pour mon beau-frère? Je n'ai plus à m'en inquiéter. Maintenant que je suis enceinte, nous n'avons qu'à bien nous occuper de notre enfant. C'est tout ce qui compte. Fuong Tuan, promets-moi que tu aimeras l'enfant dans mon ventre de toute ta vie. J'ai failli éclater de rire tellement j'étais en colère. Toute cette famille me prenait vraiment pour un idiot. Non seulement ils complotaient dans mon dos pour une histoire de mère porteuse, mais en plus ils essayaient de me faire passer pour le pigeon de service. Jiang Kaivi était enceinte. Ce soir-là, son père ne l'a pas obligée à s'agenouiller dans la salle des ancêtres. Et elle n'est pas montée à l'étage retrouver son beau-frère, elle est revenue dans ma chambre. Mais à peine était-elle entrée que la voix paniquée de ma belle-mère a retenti de l'extérieur. Kaivi, ton beau-frère ne se sent pas bien? Vite, va voir ce qui se passe. En entendant ça, Jiang Kaivi a eu l'air d'hésiter. Mais finalement, elle a choisi de monter. Fuong Tuan, je vais juste voir comment il va, je reviens tout de suite. Jiang Kaivi ajoutait. Sa santé est fragile, il ne peut pas rester seul. À ce moment-là, mon cœur était complètement gelé, je ne ressentais plus absolument rien. Je n'ai même pas cherché à la retenir. Et donc, cette nuit-là, j'ai de nouveau entendu ces bruits suspects venant de l'étage. Jiang Kaivi était clairement enceinte, et pourtant, ils continuaient leur manigance à l'étage. Ce n'est que vers l'aube que Jiang Kaivi est revenue. Elle m'a enlacé par derrière et m'a dit d'une voix lasse. Je suis folle de toi, Fang Jun. Ne va pas t'imaginer n'importe quoi. Mon beau-frère avait mal à l'estomac, je lui ai massé le ventre toute la nuit, on n'a absolument rien fait d'autre. Elle portait encore l'eau de Cologne de Fang Jingao, une odeur qui me donnait la nausée. Alors, je l'ai repoussée. À l'avenir, reste donc avec ton beau-frère. J'ai ajouté froidement, mon beau-frère est veuf, il a besoin d'une femme. Moi, non. Jiang Kaiwei a été décontenancé, puis la colère a explosé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pour te sauver que ma sœur s'est sacrifiée. Maintenant que mon beau-frère ne va pas bien, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je l'aide à s'occuper de lui? Elle m'a regardé d'un air glacial, les yeux remplis de déception. Fang Jun, tu ne penses pas sérieusement qu'il se passe quelque chose entre mon beau-frère et moi, n'est-ce pas? Si c'est ce que tu penses, alors à partir de maintenant, je ne me mêlerai plus des affaires de mon beau-frère. Un homme et une femme doivent garder leur distance, alors je vais l'éviter. Ça te va? Sur ce, Jiang Kaiwei a claqué la porte et est partie. Les jours qui ont suivi, elle n'a vraiment plus eu aucun contact avec mon beau-frère. Même quand il est tombé malade et a dû être hospitalisé, elle a gardé ses distances. Papa, maman, emmenez-le à l'hôpital, vous deux. Moi, je ne peux pas y aller. J'ai peur que Fang Jun se fasse encore des idées, qu'il s'imagine qu'il se passe quelque chose entre mon beau-frère et moi. Une seule phrase a suffi à faire de moi la cible de tous les reproches. Ma belle-mère m'a fusillé du regard. On est une famille, qu'y a-t-il de mal à ce que Kaiwei s'occupe de son beau-frère? Je n'ai rien dit, laissant toute la famille le traiter comme un roi. Pendant ce temps, je préparais discrètement mes papiers pour partir à l'étranger. Mon départ était imminent. Pour les derniers jours qu'il me restait, je voulais juste être tranquille, sans faire de vagues. Mais c'est à ce moment-là que mon frère a débarqué, un air suffisant sur le visage, celui d'un vainqueur. Fang Jun, tu t'en doutais déjà, n'est-ce pas? L'enfant que ta femme porte dans son ventre, c'est le mien. J'espère que tu vas être raisonnable et que tu accepteras de divorcer de Kaiwei. Cède-moi Kaiwei et par égard pour notre lien, je te laisserai une porte de sortie. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai demandé calmement à Fang Jingao. Tu es bien sûr qu'après mon divorce avec Jiang Kaiwei, elle acceptera de t'épouser? Tu es le mari de sa sœur. Si elle se marie avec toi, ça s'appelle de l'inceste. Fang Jingao est immédiatement devenu fou de rage. Il m'a attrapé par le col en grognant, furieux. Fang Jun, tu crois que parce que ma femme est morte et que la tienne est vivante, tu vaux mieux que moi? De quoi peux-tu bien être fier? Depuis qu'on est petit, tu as toujours été inférieur à moi en tout. Tu crois vraiment que Kaiwei t'aime? Laisse-moi te dire la vérité, elle ne t'aime pas du tout. Elle n'a pas couché avec moi seulement pour porter un enfant. Même après être tombée enceinte, elle venait encore me retrouver dans ma chambre de temps en temps. Elle dit que je suis passionné et puissant au lit, pas comme toi, qui n'a rien d'excitant. Je n'ai même pas levé la tête, me contentant de dire d'un ton las, n'importe quel animal peut être passionné au lit. Mais est-ce qu'on les épouse pour autant? Cette simple phrase a rendu Fang Jingao fou furieux. Il a levé la main pour me gifler. Mais sa main s'est arrêtée en plein élan. La gifle n'est finalement jamais arrivée. Petit frère, tu te souviens du jeu auquel on jouait quand on était petit?
Fang Jingao a eu un sourire narquois. J'ai été pris de court, réalisant vaguement ce qu'il s'apprêtait à faire. Par réflexe, j'ai tendu la main pour le retenir, mais il était déjà trop tard. Il s'est jeté en arrière et a dévalé les escaliers. Petit frère, on va jouer à un jeu. Cette phrase avait été le cauchemar de mon enfance. Un cri d'agonie a retenti dans tout le salon. Fang Jingao a roulé jusqu'en bas des escaliers, où il gisait, immobile, dans une mare de sang. Jiang Kaiwei s'est précipité. En voyant Fang Jingao baigné dans son sang, son visage est devenu terrifiant. Elle m'a lancé un regard si haineux qu'on aurait dit qu'elle voulait me dévorer tout cru. Ils m'auraient mis en pièces. Mais finalement, ils n'ont rien dit et ont juste appelé les domestiques en panique. Puis, avec leur aide, ils ont transporté Fang Jingao, qui était inconscient, pour l'emmener d'urgence à l'hôpital. Parce que pour l'instant, le plus important était de lui sauver la vie. Après que Jiang Kaiwei ait emmené Fang Jingao à l'hôpital, je suis arrivé aussi, mais pas de mon plein gré. J'ai été roué de coups par mes parents et mes beaux-parents, puis traîné à l'hôpital comme un criminel. Kaiwei, je t'ai entendu dire au téléphone que Jingao avait perdu énormément de sang. Il a besoin d'une transfusion a demandé le père Jiang d'un air inquiet. Tout en posant la question, il m'a attrapé l'oreille et m'a brutalement tiré en avant. Si Jingao a besoin de sang, prenez le sien. Il a le même groupe sanguin que Jingao, et c'est lui qui a poussé Jingao. Il doit payer. Prenez-lui autant de sang que Jingao en a besoin. L'hôpital avait clairement des réserves de sang, mais le père Jiang a insisté pour que les médecins prélèvent mon sang afin de le transfuser à Fang Jingao. Heureusement, ce n'était pas à lui de décider. Alors, tous les regards se sont tournés vers Jiang Kaiwei, attendant sa décision qui scellerait mon sort. Jiang Kaiwei m'a regardé, le cœur brisé. Fang Jun, pourquoi as-tu fait ça? Je te l'ai déjà expliqué de nombreuses fois. L'enfant que je porte est le tien, pas celui de mon beau-frère. Mon beau-frère et moi sommes innocents, il n'y a rien entre nous. Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Elle a marqué une pause, son regard devenant glacial. Fang Jun, je voulais vraiment être de ton côté, mais tu m'as trop déçu. Après ce que tu as fait, si je ne te punis pas, comment pourrais-je un jour faire face à l'âme de ma sœur au ciel? Quelqu'un, emmenez-le donner son sang à mon beau-frère, prenez-en autant qu'il le faudra. À peine l'ordre donné, plusieurs personnes m'ont empoigné et m'ont traîné de force, je me suis débattu comme un forcené. Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas poussé, c'est lui qui est tombé. Jiang Kaiwei, quand on s'est marié, tu m'as promis de toujours me croire, sans condition. Maintenant, je te dis la vérité, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Est-ce que tu me crois? J'ai hurlé à m'en déchirer les poumons, jusqu'à en avoir la gorge à vif, mais Jiang Kaiwei n'a même pas daigné me jeter un regard. Elle ne croyait pas en mon innocence. Mes larmes s'étaient taries, mais mon cœur, lui, continuait de saigner. On m'a forcé à m'allonger sur un lit d'hôpital, et une grosse aiguille s'est enfoncée dans mon corps. Lentement, mon sang frais a commencé à être prélevé. 200 ml, 400 ml, 600 ml. À mesure que le sang s'écoulait, la température de mon corps chutait. J'ai soudainement eu froid, tout était silencieux autour de moi. J'avais l'impression d'être seul au monde. Le froid et la solitude. Dans un état second, j'ai eu l'impression de retourner à mon enfance solitaire. Une fois de plus, mon grand frère venait me chercher pour jouer. Mon père attrapait sa ceinture, prêt à me rouer de coups. Ma petite sœur me frappait à la tête avec ses jouets. Ma mère me grondait, disant que j'étais méchant, que je ne savais pas céder à ma sœur. Mon grand frère était l'adoré de mon père, mon petit frère était le protégé de ma mère. Ils semblaient tous avoir quelqu'un sur qui compter. Il n'y avait que moi, toujours seul. Dans cette maison sans aucune chaleur, j'étais comme invisible. J'avais pensé qu'après le mariage, tout serait différent. J'avais pensé que ma femme serait toujours de mon côté, qu'elle me croirait, me soutiendrait, et que je ne serais plus jamais seul. Mais maintenant, cette même femme qui aurait dû être mon roc me poussait de ses propres mains en enfer. Après une intervention d'urgence, Fang Jingao a finalement été tiré d'affaire. Heureusement que tu es en vie. Sinon, nous laissant seuls, le bébé et moi, comment aurais-je pu avoir l'esprit tranquille? Fang Jingao a demandé d'une voix faible. Notre enfant va bien? As-tu bien pris soin de toi pour la grossesse ces derniers jours? En entendant ces mots, Jiang Kaiwei a affiché une expression de douleur, et bien qu'à contre-cœur, elle a doucement repoussé Fang Jingao. Beau-frère, tu te trompes, a dit Jiang Kaiwei. Ce n'est pas ça. Notre enfant, c'est ton enfant et celui de ma sœur aînée. Fum Kan Hao resta figé sur place. Il la regarda, incrédule. Kaivi, qu'est-ce que tu racontes? Beau-frère, ne te méprends pas, expliqua Jiang Kaivi. Tu es un homme très séduisant. Mais je ne pourrai jamais trahir ma propre sœur. Et puis, mon cœur appartient déjà à Fung Tuen. Je l'aime. Et je ne divorcerai jamais de lui. Fung Tuen a fait beaucoup de bêtises ces derniers temps, mais c'est parce qu'il m'aime trop. Je pense qu'il a dû découvrir quelque chose, ce qui a éveillé sa jalousie, et l'a rendu fou au point de s'en prendre à toi. En disant cela, Jiang Kaivi se mit à rire, comme si elle en était un peu fière. C'est à ce point que je l'aime, beau-frère. Nous avions été clairs dès le début, entre toi et moi, il s'agissait seulement d'être mère porteuse, pas de sentiments, juste porter l'enfant, pour laisser une descendance à ma sœur. J'espère donc qu'après la naissance du bébé, tu le considéreras comme ton enfant et celui de ma sœur, pas le mien et le tien. Quand l'enfant sera né, je vous laisserai tout le patrimoine de la famille Jiang, à toi et à l'enfant.
Quant à moi et Fuan Tuan, nous déménagerons, pour éviter que la jalousie de Fuan Tuan ne le pousse à te faire du mal à nouveau. À ce moment-là, je venais de reprendre conscience, et je passais par hasard devant la chambre d'hôpital. J'ai entendu tout ce que Jiang Kaivi venait de dire. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Quelle noblesse, quelle générosité, n'est-ce pas? Le patrimoine pour son beau-frère, et son amour méprisable. Réservé pour moi. J'ai fait demi-tour et je suis parti sans un regard en arrière. Jiang Kaivi, ton amour méprisable, garde-le pour toi. Je n'en veux pas. En rentrant à la maison, j'ai commencé à faire mes valises. Durant toutes ces années avec Jiang Kaivi, chaque cadeau qu'elle m'avait offert, je l'avais gardé comme un trésor. Une pièce entière en était remplie. Cette pièce était pleine des traces de notre amour. Avant, je chérissais chaque objet, je ne laissais personne y toucher. Mais maintenant, je n'ai même pas daigné y jeter un œil. J'ai tout rassemblé directement dans le jardin, et j'y ai mis le feu. Dans le jardin, il y avait aussi un pêcher que Jiang Kaivi et moi avions planté ensemble, lors de notre mariage. Les fleurs de pêcher symbolisent l'amour. Jiang Kaivi avait dit en riant « J'espère que notre amour sera comme ce pêcher, fort et grandissant de jour en jour. » J'ai regardé, le pêcher un instant, puis j'ai levé ma hache, et, sans la moindre hésitation, je l'ai abattu, avant de le brûler. Avec tous les autres cadeaux. Une fois tout cela terminé, j'ai pris l'accord de divorce, que j'avais préparé depuis longtemps, et je l'ai posé sur la coiffeuse dans la chambre. Après avoir déposé les papiers du divorce, j'ai réfléchi un instant, puis j'ai pris un stylo pour laisser un mot à Jiang Kaivi. Jiang Kaivi, adieu, ne viens plus me chercher. Je ne veux plus te voir non plus. Notre histoire est terminée. À partir de maintenant, ne nous revoyons plus jamais. Après avoir écrit ces mots, j'ai pris ma valise et j'ai quitté la maison. J'ai pris le premier vol pour l'étranger, partant sans le moindre regret. Cette terre ne m'a jamais aimé, elle ne méritait pas que je me retourne. De son côté, Jiang Kaivi, après s'être bien occupé de Fung Kan Hao, est allé dans une autre chambre d'hôpital pour me rendre visite. Mais la chambre était vide. Monsieur Fung est déjà sorti. L'infirmière dit avec un sourire « Vous êtes la belle-sœur de Monsieur Fung, n'est-ce pas? Vous et votre mari, vous vous entendez si bien? Tout l'hôpital est au courant. Votre mari était blessé et inconscient, et vous êtes resté à son chevet sans boire ni manger, veillant sur lui pendant 2 jours et 2 nuits. À tel point que les infirmières pensaient que Jiang Kaivi et Fung Kan Hao formaient un couple, et que moi, j'étais simplement leur petit frère. » Jiang Kaivi fronça les sourcils, mais elle n'expliqua rien, elle demanda juste, d'un air un peu contrarié. « Il est sorti quand? Ce matin, répondit l'infirmière. Jiang Kaivi hocha la tête et, sans plus y penser, rentra directement chez elle en voiture. Elle comptait avoir une discussion franche avec moi, mais en arrivant, ce qu'elle a découvert, c'était le péché saccagé, la chambre vide, et sur la coiffeuse, une lettre de rupture accompagnée d'un accord de divorce. En voyant l'accord de divorce sur la table, Jiang Kaivi afficha une expression stupéfaite. Pourquoi y avait-il sa signature sur la dernière page? Quand est-ce qu'elle avait bien pu signer ça? Dans un moment de flou, Jiang Kaivi s'est soudain souvenu que quelques jours plus tôt, je lui avais apparemment fait signer un document. Depuis notre mariage, c'était moi qui gérais son argent. J'avais l'habitude de lui présenter régulièrement des documents financiers à signer. Elle avait toujours pensé qu'il s'agissait simplement de papiers d'investissement, alors elle signait sans même y jeter un œil. J'ai fait des études de finance, j'ai l'esprit très vif pour ce qui est des investissements, les actions que je choisissais et les produits financiers rapportaient toujours de très bons bénéfices. Jiang Kaivi avait une confiance aveugle en moi, me confiant la gestion de son argent. Quand il fallait signer des papiers, elle ne prenait même pas la peine de lire, elle apposait juste sa signature pour en finir. Mais elle ne se doutait pas que cette fois-là, le document qu'elle signait n'était pas un papier d'investissement, mais bien l'accord de divorce. Ça ne peut pas être légal, s'est dit intérieurement Jiang Kaivi. Je n'ai pas signé ça de mon plein gré. Fung Tuan m'a piégé, ce n'est sûrement pas valide. À cette pensée, Jiang Kaivi a éclaté de rire. Elle venait de comprendre. Cet accord de divorce n'avait aucune valeur juridique. J'étais juste en train de bouder, c'est tout. Je ne voulais pas réellement divorcer. S'il voulait vraiment rompre, n'y aurait-il pas eu une dispute? Et un partage des biens avant? Partir en silence comme ça? Comment peut-on appeler ça un divorce? Jiang Kaivi trouvait que, plus qu'un divorce, mon comportement ressemblait à une scène de série télé. Le héros quitte la maison en colère, attend que l'héroïne regrette amèrement, et finalement, ça déclenche une course-poursuite effrénée de la part de l'épouse pour le reconquérir. Fung Tuan est juste en train de me faire un caprice. Jiang Kaivi a même ri en se disant que son Fung Tuan était vraiment adorable. Une fois cette idée en tête, Jiang Kaivi était complètement rassurée. Elle ne prenait absolument pas cet accord de divorce au sérieux, elle l'a directement déchiré en morceaux et l'a jeté à la poubelle. Quant à la lettre de rupture qui l'accompagnait, elle l'a jetée avec, sans plus de cérémonie. Des phrases comme « Notre destin est terminé »,« Ne nous revoyons plus », tout ça n'était qu'une ruse pour la pousser à venir me chercher. Jiang Kaivi était très sûre d'elle, persuadée que je l'aimais à la folie et que je serais incapable de la quitter. Mais la confiance n'exclut pas la prudence.
Il fallait quand même se donner la peine de récupérer son mari sérieusement, car si elle ne se dépêchait pas, ce faux divorce risquait de devenir bien réel. Alors, Jiang Kaivi a immédiatement ordonné à ses subordonnés d'enquêter pour savoir où Fu Hongxuan avait bien pu filer. Ces hommes ont obéi et ont commencé l'enquête sur le champ. Mais, à la grande surprise de Jiang Kaivi, ils avaient déjà retrouvé ma trace le soir même. Madame la PDG, Monsieur Fung est parti en Corée du Sud, rapporta respectueusement son subordonné. Jiang Kaivi a haussé un sourcil. Si rapide que ça? Ce ne serait pas une fausse piste? C'est beaucoup trop facile. Est-ce que Fu Hongxuan s'est au moins bien caché? Non, nous avons vérifié. Récemment, l'entreprise de Monsieur Fuang a ouvert une succursale en Corée du Sud et ils avaient besoin d'y envoyer un directeur général. Il s'est porté volontaire pour le poste. Cette nouvelle a laissé Jiang Kaivi quelque peu perplexe. Parce que ce genre de mission à l'étranger est généralement à long terme, il faut y rester au moins 3 à 5 ans avant de pouvoir revenir. Si j'étais juste en train de bouder, une simple fugue à l'étranger aurait suffi. Pas besoin de passer par toute une procédure d'expatriation officielle comme ça. Même si un léger doute s'installait en elle, l'important, c'est qu'on m'avait retrouvé. Jiang Kaivi n'était pas du genre à se torturer l'esprit pour rien. Plutôt que de tourner en rond avec des suppositions, elle préférait prendre un avion pour la Corée du Sud et me demander des explications en face. Alors, sans la moindre hésitation, elle a immédiatement réservé un billet d'avion pour la Corée du Sud pour le lendemain matin. Alors que Jiang Kaivi faisait ses bagages, prévoyant de s'envoler à ma recherche le lendemain à l'aube, son père l'a arrêté. S'il a décidé de partir, alors laisse-le partir. Pourquoi t'obstines-tu à le retrouver? Dit le père Jiang avec colère. Tu crois vraiment que nous, la famille, Jiang, on meurt d'envie de le revoir ou quoi? En entendant cela, Jiang Kaiwei fronça les sourcils. Papa, ne dis pas ça. Fu Hongxuan est mon mari, je dois absolument le ramener. Le père Jiang savait aussi que sa fille était têtue. Une fois qu'elle avait décidé quelque chose, personne ne pouvait l'arrêter, et de plus, elle m'aimait sincèrement. L'empêcher d'aller me chercher n'était pas vraiment réaliste. Alors, le père Jiang changea de ton. Kaiwei, ce n'est pas que je ne veux pas que tu ailles le chercher. C'est juste que si tu le ramènes maintenant, qu'est-ce qu'on fait de Kan Yao? Tu portes l'enfant de Kan Hao. S'il revient, il ne te laissera jamais mettre ce bébé au monde. À ces mots, Jiang Kaiwei commença à hésiter. Papa, ce que tu veux dire, c'est que Kantam, on devra absolument le ramener, mais pas tout de suite. Le père Jiang la conseilla doucement. De toute façon, il ne va pas s'enfuir de Corée du Sud. On pourra aller le chercher n'importe quand. Alors attends d'avoir accouché du bébé pour y aller. À ce moment-là, ce sera un fait accompli. Même si Kentam fait une crise, il ne pourra plus rien changer. Et profites-en pendant ce temps pour le laisser un peu mariner. Je suis un homme aussi, je comprends mieux que toi. Il ne faut pas être trop gentil avec les hommes, sinon ils finissent par te monter sur la tête. Laisse-le se calmer quelques jours, au contraire, ça lui apprendra à se tenir à sa place. Après ce discours, Jiang Kaiwei commença à flancher. Papa a tout à fait raison. Cette fois, pour cette histoire de mère porteuse, il m'avait tout caché, sans rien me laisser savoir. Mais je sentais quand même que quelque chose clochait. J'avais essayé par 2 fois d'empêcher mon beau-frère d'être blessé, et j'avais fini par quitter la maison en laissant une demande de divorce. Si maintenant, elle, me ramenait, qui sait ce que j'allais faire ensuite? Je pourrais très bien exiger un test ADN et la forcer à abandonner l'enfant qu'elle portait. Donc, en suivant le conseil de son père, il ne fallait pas me ramener pour l'instant. Profitant de mon absence, ils allaient faire naître l'enfant rapidement, et une fois le fait accompli, ils viendraient me chercher en Corée du Sud. À ce moment-là, il suffirait d'inventer une explication simple en disant que l'enfant était né de la meilleure amie de sa sœur et que la grossesse de Jiang Kaiwei s'était interrompue à cause du stress provoqué par mon départ. Ainsi, non seulement je me sentirais coupable, mais en plus il n'oserait plus protester. C'était vraiment faire d'une pierre 2 coups. Une fois la décision prise, Jiang Kaiwei envoya des gens en Corée du Sud pour me surveiller, pendant qu'elle restait à la maison pour sa grossesse et continuait à se rapprocher de Fium Kanyao. Peu être qu'elle avait peur que si je revenais, elle n'aurait plus aucune chance d'approcher son beau-frère. Elle était comme folle, cherchant toujours des prétextes pour être à ses côtés. Chaque recoin de la maison devenait un lieu pour qu'elle puisse se rapprocher de son beau-frère. Les parents Jiang, comprenant la situation, se sont retirés et ont déménagé temporairement. Dans la grande villa, il ne restait plus que Jiang Kaiwei et son beau-frère. Jiang Kaiwei devenait de plus en plus effronté, allant parfois jusqu'à discuter intimement avec son beau-frère dans le jardin, sans même plus utiliser l'excuse de la mère porteuse. Les choses avaient commencé à dépasser les limites. Kaiwei, et si tu n'allais pas le chercher? Dit doucement le beau-frère. Est-ce que ce ne serait pas mieux comme ça? Jiang Kaiwei eut un sourire forcé. Grand frère, nous ne pouvons pas dépasser les limites, mais avant la naissance de l'enfant, je ne te laisserai pas seul. Cette phrase laissa Fiung Kanyao songeur. Il ne dit plus rien, laissant simplement les choses suivre leur cours.
C'est ainsi que près de 10 mois passèrent, jusqu'au jour de l'accouchement. Jiang Kaiwei s'efforçait de maintenir une attitude proche avec lui. Après la naissance, elle est restée. En convalescence quelques mois, et dès qu'elle fut rétablie, elle réserva un billet d'avion pour la Corée du Sud. Le soir précédent, son départ, elle est quand même allée dire au revoir à son beau-frère. Le lendemain matin, alors que l'avion était sur le point de décoller, elle a finalement quitté la maison. Après plus de 20 heures de vol, Chiang Kai-wei arriva enfin en Corée du Sud. Ces derniers mois, elle n'a cessé de me faire suivre, alors ce n'était pas bien difficile pour elle de me retrouver. Cette fois-ci, pour me voir, elle avait même préparé un énorme bouquet de roses, avec l'intention de me faire une surprise. Mais lorsqu'elle s'est plantée devant moi, son bouquet à la main, elle m'a vu attablé avec une autre personne, une femme. Jiang Kaivi est immédiatement entrée dans une colère noire. Elle s'est jetée sur moi, m'a attrapé par le col et m'a interpellé avec fureur. Fu Tuan, c'est qui cette femme? Je l'ai regardée et j'ai répondu calmement. En quoi ça te regarde? Jiang Kaivi m'a fusillé du regard. Je suis ta femme, tu n'as pas le droit de me trahir. Je lui ai répondu froidement. C'est toi qui m'as trahi en premier. Et maintenant tu te pointes ici pour me donner des ordres? Elle est restée sans voix, mais a quand même tenté de se justifier. J'ai porté cet enfant pour ma sœur, pas pour moi. En la regardant, je ne ressentais plus que de l'ironie. La femme qui m'avait un jour juré son amour n'avait même plus le moindre respect pour moi. Jiang Kaivi a dit: C'est fini entre nous, ça ne fait que quelques mois qu'on s'est séparés, et tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce que tu me considères encore comme ta femme à tes yeux? Je n'aurais jamais imaginé tomber sur mon ex-femme par hasard lors d'un simple dîner d'affaires. Elle s'est ruée sur moi, m'a agrippé par le col, le regard plein de rage. Est-ce que tu tiens encore un peu à moi? En entendant ça, j'ai éclaté d'un rire rageur. Quelle femme? Jiang Kaivi, nous sommes divorcés. Toi et moi, nous n'avons plus rien à voir ensemble. Ces mots ont fait blêmir Jiang Kaivi. Fu Tuan, arrête de plaisanter, a-t-elle dit en essayant de contenir sa colère. Ces papiers du divorce? Tu m'as piégé pour que je les signe? Ils ne valent rien. Ce que tu dis ne compte pas, c'est à la loi d'en décider. J'ai répondu d'un ton glacial. L'acte de divorce? Tu ne l'as pas reçu? Moi je l'ai bien reçu alors que j'étais à l'étranger. J'ai sorti de ma poche une copie de l'acte de divorce. À l'époque, j'étais parti précipitamment, sans avoir finalisé toutes les démarches. Mais plus tard, depuis la Corée, j'ai demandé à un avocat de s'occuper du reste. Une fois tout réglé, l'avocat a envoyé 2 copies, une pour moi à l'étranger et une autre pour Jiang Kaivi dans le pays. Jiang Kaivi a fixé le papier dans ma main, l'air complètement perdu. Je ne l'ai jamais reçu? Elle a bafouillé. Fu Tuan, tu n'essaies pas de me duper avec un faux document, j'espère? Avant même que je puisse répondre, elle a enchaîné. C'est bon, je comprends. Je sais que tu es en colère. Au point de vouloir divorcer à tout prix. Mais le mariage, ce n'est pas un jeu. On ne peut pas y mettre fin sur un coup de tête. J'ai reconnu mes erreurs. C'est vrai que ces derniers temps, je t'ai négligé, mais tu dois me croire. Il ne s'est rien passé entre mon beau-frère et moi. J'ai aidé simplement à prendre soin de la famille de ma défunte sœur. Elle s'est sacrifiée pour moi. Je lui dois la vie, maintenant qu'elle n'est plus là. Je ne peux qu'être bienveillante envers son mari pour me consoler. En entendant ces mots, mon cœur s'est glacé. Tu me ressors encore le même disque? J'en ai assez entendu. Jiang Kaivi, tu me prends pour un imbécile ou quoi? Je sais tout ce qui se trame entre toi et Fong Kan-hao. Ne crois pas que j'ignore vos petites magouilles. Jiang Kaivi a commencé à paniquer, mais a tout de même tenté de nier. Tu te fais des films, il n'y a rien de tout ça. Arrête de voir le mal partout. Je le jure devant les dieux, s'il y a quoi que ce soit de louche entre mon beau-frère et moi, que je ne meurs pas en paix. Son serment était terrible, mais je me suis contenté de ricaner. Puisque tu le dis, alors prépare-toi. J'ai sorti un petit enregistreur vocal. J'ai appuyé sur lecture. Dans le silence qui s'est installé, la voix de Trung Ken Hao a retenti clairement. Kaivi, je t'aime vraiment beaucoup. Jiang Kaivi est devenue livide. Elle s'apprêtait à jurer que ce n'était pas elle, quand sa propre voix a résonné à son tour dans l'enregistrement. Ne dis pas ça. Je ne m'attendais pas à être touché non plus. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Jiang Kaivi, tu comptes encore jouer les innocentes longtemps? Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti, son visage était livide. C'est un montage, n'est-ce pas? Tu as tout manigancé? Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai reculé d'un pas, la regardant comme une étrangère. Tu as choisi cette voie, alors va jusqu'au bout. À partir de maintenant, toi et moi, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Jiang Kaivi se tenait là, les mains tremblantes, mais elle s'efforçait de garder un visage calme. Je n'abandonnerai pas, Fu Tuan. Je me suis détourné sans même me retourner. C'est trop tard, ta chance est passée. Sa voix a alors retenti depuis l'enregistreur. Beau-frère, tu es si puissant. Tu es aussi viril que ça quand tu es sur ma sœur? Cette fois, l'épreuve était accablante. Jiang Kaivi ne pouvait plus rien nier. Jiang Kaivi, je savais que tu n'avouerais pas, alors j'avais tout enregistré à l'avance. Et je dis froidement, et plus qu'un enregistrement audio, j'ai aussi la vidéo. Si tu veux voir, je peux te la montrer tout de suite. En vérité, au début, j'avais peur que Jiang Kaivi refuse le divorce,
C'est pourquoi j'ai secrètement enregistré tout le processus de son adultère avec Fung Can Hao. Si la procédure de divorce ne se passait pas bien, je comptais utiliser ces enregistrements et ces vidéos pour la menacer, la forcer à accepter le divorce. Mais grâce à l'aide de mon avocat, la procédure s'est déroulée sans accroc, et je n'ai finalement pas eu besoin de me servir des enregistrements et des vidéos. Je ne pensais pas m'en servir pour le divorce, mais finalement, il s'avère utile aujourd'hui. Jiang Kaivi, non seulement tu m'as trompé pendant notre mariage, mais en plus tu mens sans ciller. Ai-je dit d'une voix remplie de rage. Toute votre famille s'est liguée pour me faire passer pour un idiot et me manipuler. Vous saviez tous que l'enfant que tu portais était de Fung Can Hao, mais vous me l'avez tous caché, et vous avez même osé me critiquer, me traiter de personne mesquine. Jiang Kaivi, toute ta famille a comploté pour me tromper, m'isoler, m'intimider verbalement, et vous en êtes même venu aux mains, vous m'avez vraiment frappé. Quand Fung Can Hao a fait semblant de se faire renverser par une voiture, ta famille, la famille Jiang, m'a roué de coups jusqu'à ce que mon visage soit en sang. Quand Fung Can Hao est volontairement tombé dans les escaliers, tu as même ordonné à tes hommes de me maîtriser, me forçant à donner mon sang pour Fung Can Hao. 1000 millilitres de sang. Un homme adulte en bonne santé ne devrait donner que 400 millilitres maximum par jour. Mais ce jour-là, tes hommes m'ont retenu, et ils m'ont pris mon sang, goutte après goutte, jusqu'à atteindre les 1000 millilitres, à tel point que j'ai cru que j'allais mourir. J'avais un froid glacial qui me parcourait les os, et j'étais mort de peur. Mais ma femme, la femme qui avait juré de m'aimer jusqu'à la mort, était à ce moment-là au chevet de Fung Can Hao. Comment pourrais-je te pardonner? Comment pourrais-je ne pas te haïr? Jiang Kaivi, ce que tu m'as fait, je ne l'oublierai jamais de toute ma vie, et je ne te le pardonnerai jamais. Je ne veux plus jamais te revoir. Maintenant, pars d'ici, immédiatement. À peine avais-je fini ma phrase que Jiang Kaivi s'est effondré à genoux sur le sol. Fung Tuan, laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. À genoux sur le sol, elle s'est agrippée à mes genoux, pleurant et suppliant. Tu dois me croire, je t'aime, tu es la personne que j'aime le plus au monde. Je ne t'ai pas trompé, je ne t'ai pas trahi. C'est mon beau-frère, c'est lui qui m'a drogué. La drogue m'a embrouillé l'esprit, c'est pour ça que c'est arrivé avec lui. Dans mon cœur, il n'y a vraiment que toi. Je n'arrivais pas à croire qu'arrivé à ce point, Jiang Kaivi essayait encore de nier. Je l'ai regardé froidement, puis j'ai demandé calmement. Donc ça veut dire que tu n'as couché avec ton beau-frère qu'une seule fois, c'est bien ça? En entendant ça, Jiang Kaivi s'est figé un instant, puis a hoché la tête frénétiquement. Oui, oui, c'est ça, une seule fois. Fung Tuan, pardonne-moi, je sais que j'ai eu tort, je ne le referai plus. Et puis, je suis aussi une victime, c'est la faute de mon beau-frère. Il m'a drogué. Sans cette drogue, jamais, au grand jamais, je ne t'aurais trahi. Les mensonges continuaient de jaillir de sa bouche, tandis que mon regard devenait de plus en plus glacial. Même à ce moment précis, Jiang Kaiwei refusait toujours d'admettre ses torts. Comment osait-elle encore essayer de me mentir? Croyait-elle vraiment que je n'avais enregistré qu'une seule fois? Non, j'ai fait des tonnes d'enregistrements. J'en ai fait tellement que la mémoire de mon dictaphone est presque pleine. Et elle ose parler d'une seule fois? Et son histoire de beau-frère qui l'aurait drogué? Tout n'était que mensonge. Depuis le tout début, elle n'a fait que mentir. La rage et la déception s'accumulaient en moi, je ne pouvais plus le supporter. Levant la main, j'ai donné une gifle retentissante à Jiang Kaiwei. La gifle était si violente qu'une marque de main rouge vif est apparue instantanément sur sa joue. Mais ignorant la douleur, elle s'est agenouillée et a agrippé ma jambe. Chérie, ne sois pas en colère. J'ai eu tort, je sais vraiment que j'ai eu tort, frappe-moi si tu veux, du moment que ça calme ta colère. Même si tu me bats à mort, je ne t'en voudrais pas. Mais ces pleurs et ces excuses n'ont été accueillis que par mon regard de glace. Pas la peine de te frapper, je ne veux pas me salir les mains, ai-je dit froidement. Je te préviens une dernière fois, lâche-moi immédiatement, et dégage de ma vue. Chérie, ne fais pas ça, a sangloté Jiang Kaiwei. Frappe-moi, insulte-moi, ça m'est égal. Mais je t'en supplie, ne me quitte pas. Si tu as peur de te salir les mains en me frappant, alors je vais le faire moi-même, je vais me frapper moi-même. À peine ces mots prononcés, elle a commencé à se gifler frénétiquement. Je suis une honte, je suis méprisable, je ne suis même pas humaine. Se maudissait-elle tout en se frappant. J'ai trahi mes propres promesses. Gifle après gifle, le visage de Jiang Kaiwei est rapidement devenu écarlate sous les coups. Mais ça ne semblait pas lui suffire, elle se frappait de plus en plus fort. Elle essayait clairement de s'infliger cette punition pour que j'aie pitié d'elle et que je lui pardonne. Mais je suis resté là, à la regarder froidement, sans ouvrir la bouche pour l'arrêter, sans dire un mot de plus. Je l'ai donc laissé se frapper jusqu'à ce que son visage soit en sang, jusqu'à ce qu'il soit complètement engourdi. Ce n'est que lorsqu'elle n'a plus rien senti qu'elle a finalement arrêté. Chérie, maintenant, tu me pardonnes, n'est-ce pas? A-t-elle demandé en sanglotant, toujours à genoux sur le sol. Si tu ne me pardonnes pas, je vais continuer à me frapper, jusqu'à ce que tu me pardonnes. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement sorti mon téléphone et j'ai appelé la police. Non, chérie, ne fais pas ça. Jiang Kaiwei a tenté de se relever pour m'arracher le téléphone des mains. Je t'en supplie, ne me chasse pas, ne me chasse pas. Tu ne peux pas être aussi cruel avec moi. J'avais vraiment envie de lui demander, au final, qui de nous deux est le plus cruel.
Après le mariage, qui a trahi ses vœux? Qui a eu une liaison ouvertement juste sous mon nez? Qui, au moment où j'étais le plus faible, où j'avais le plus besoin d'aide et de soutien, m'a froidement tourné le dos pour s'en aller? Sans même me jeter un seul regard. Qui, du haut de son piédestal, a donné des ordres sans se soucier de ma vie ou de ma mort? Qui a ordonné aux infirmières de me prendre mon sang jusqu'à l'épuisement? Jiang Kaiwei, tu ne mérites pas mon pardon, ai-je déclaré d'un ton glacial avant d'appeler résolument la police. En Corée du Sud, la loi est très claire. Même au sein d'un couple marié, si un acte constitue du harcèlement, il suffit d'appeler la police pour qu'elle intervienne immédiatement et place le fauteur de troubles en détention provisoire. Même une femme peut être placée en garde à vue pour harcèlement. À ce moment-là, j'étais déjà divorcé de Jiang Kaiwei. D'un point de vue légal, nous étions deux individus totalement indépendants. La police a donc immédiatement envoyé des agents sur les lieux et a procédé à l'arrestation de Jiang Kaiwei. Lâchez-moi tout de suite. Jiang Kaiwei, qui venait d'arriver à l'étranger, n'était pas encore habituée aux lois locales. Elle a essayé de gérer la situation avec la police en se basant sur la mentalité de son pays d'origine. C'est mon mari, nous sommes de la même famille. Privé. Vous êtes quel genre de flic, au juste? Vous vous mêlez même des affaires de famille maintenant? Vous me croyez pas? Je vais porter plainte contre vous, vous allez voir. Mais malheureusement pour elle, la police n'a même pas pris la peine de discuter et l'a directement embarquée au poste. Au final, c'est le subordonné de Jiang Kaivi qui a dû débourser une somme énorme pour payer sa caution et la faire sortir. Mais à peine libérée, elle n'avait toujours pas l'intention d'abandonner. Dès sa sortie de garde à vue, elle a immédiatement voulu venir me voir. Madame la directrice Jiang, je vous donne un conseil sincère. En ce moment, n'allez surtout pas voir Monsieur Fuang. Le subordonné s'est empressé de retenir Jiang Kaivi, la suppliant presque. La loi en Corée du Sud est très stricte. Monsieur Fuang a déjà appelé la police une fois. S'il le fait, une seconde fois, la police vous forcera à porter un bracelet électronique. Une fois que vous aurez ce bracelet, il suffira que vous vous approchiez de Monsieur Fuang pour qu'il émette un signal d'alarme. Et si l'alarme se déclenche, la police viendra vous arrêter sur le champ. À ce moment-là, vous n'aurez vraiment plus aucune chance de revoir Monsieur Fuang. Ces mots ont suffi à faire blêmir Jiang Kaivi. De peur. Les lois étrangères sont complètement dingues, a-t-elle hurlé de rage. Fuang Tuan est mon mari, de quel droit est-ce qu'ils m'interdisent de l'approcher? On n'y peut rien, c'est la loi coréenne, soupira son subordonné. S'énerver ne servira à rien. Si vous voulez reconquérir Monsieur Fuang, il faut y aller étape par étape. Elle a trouvé que ça se tenait. Ce soir-là, elle n'est pas venue me déranger. À la place, elle a payé un avocat pour l'aider à trouver un moyen de contourner la loi. L'avocat a expliqué à Jiang Kaivi que, bien que la loi coréenne soit stricte, elle n'est pas sans faille. C'est seulement si ces actes constituent un harcèlement que la police peut imposer le port du bracelet électronique. Et pour qu'il y ait harcèlement, il faut des preuves claires. Par exemple, un contact physique inapproprié ou l'envoi de messages de harcèlement. Autrement dit, tant qu'elle évite tout contact physique, n'envoie aucun message et ne laisse aucune preuve, la police ne pourra pas l'accuser de harcèlement. Elle a vraiment l'esprit vif. Elle a tout de suite compris. L'avocat a hoché la tête pour confirmer. C'est exact. Tant que vous ne laissez aucune preuve, vous ne pourrez pas être accusé de harcèlement. Elle était enfin rassurée et a décidé de rester en Corée du Sud pour tout recommencer et tenter de me reconquérir, même si c'était un peu compliqué. Il suffisait de faire attention à garder ses distances et à se comporter comme une lady pour que la police n'intervienne pas. Elle était convaincue qu'elle pourrait regagner mon cœur. Elle s'est alors lancée dans une cour effrénée, mais peu importe à quel point elle se montrait attentionnée, je n'y prêtais absolument aucune attention. Les bouquets de roses qu'elle m'envoyait, je les ai tous jetés à la poubelle. Le petit déjeuner qu'elle m'achetait, je l'ai donné aux chiens errants. Les cadeaux hors de prix qu'elle m'offrait, je les lui ai tous renvoyés. Bien sûr pas directement en face d'elle. J'ai emballé tous ces cadeaux, je les ai fourrés dans un grand carton, et je les déposés devant la porte de Jiang Kaivi. Mais même après ça, elle n'a pas abandonné. Fuang Tuan, ce n'est pas grave si tu me rejettes. Elle persistait avec une audace incroyable. Pour moi, elle n'était qu'une nuisance, et je voulais de plus en plus la voir disparaître de ma vie. Je suis sûr que ma sincérité finira par te toucher. Je te poursuivrai pour toujours, jusqu'à ce que tu m'aimes à nouveau. Ce n'est pas grave, on prendra notre temps. Après tout, j'ai toute la vie pour ça. Des déclarations d'amour aussi romantiques m'avaient autrefois ému aux larmes. Mais maintenant, je ne voulais plus les entendre. Je ne voulais plus avoir le moindre contact avec Jiang Kaivi. Je voulais juste être le plus loin possible d'elle. Appeler la police était inutile. Elle était très prudente. Ces derniers temps, elle se contentait de me faire la cour, mais sans jamais envoyer le moindre message de harcèlement, ni avoir le moindre contact physique. Possible. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'en plaindre à mes amis les plus proches. La police a dit que ce qu'elle faisait n'était qu'une cour ordinaire, que ça ne constituait pas un délit de harcèlement, donc ils ne pouvaient pas la placer en garde à vue. Alors,
Comment étais-je censé faire pour me débarrasser? Complètement d'elle? Je lui ai répété un nombre incalculable de fois que je ne lui pardonnerais jamais, qu'on ne pourrait jamais se remettre ensemble. Mais elle ne voulait absolument rien entendre. Est-ce que je devais démissionner et trouver un endroit où me cacher pour enfin la semer? Mais pourquoi? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je vivre comme un criminel, à toujours devoir me planquer? Après m'avoir écouté, mon meilleur, Yami m'a fait une suggestion. J'ai une idée qui pourrait t'aider à en finir définitivement avec. Jiang Kaiwei, c'est juste que la méthode est un peu cruelle. Tu veux essayer? Ma curiosité a été piquée au vif, je lui ai vite demandé. C'est quoi? Dis-le vite, tant que ça me débarrasse d'elle. Je suis prêt à tout essayer. Mon ami s'est alors penché et m'a murmuré son plan. À l'oreille. Le lendemain matin, Jiang Kaiwei était là, comme tous les jours. Elle s'était mise. Elle m'attendait en bas de chez moi depuis l'aube. Et elle n'a pas eu à patienter longtemps car me voilà. Fu Hongtuan, bonjour, me lança Jiang Kaivi avec un grand sourire. Ton costume aujourd'hui est magnifique. Je t'ai acheté le petit déjeuner. Avant, je prenais toujours de la nourriture occidentale, mais tu n'aimais pas, alors je finissais toujours par tout jeter. Mais cette fois, j'ai bien fait les choses. Je me suis dit qu'après tout ce temps en Corée, tu devais en avoir marre de la nourriture occidentale. Alors aujourd'hui, je me suis levé très tôt exprès pour aller dans le quartier chinois et t'acheter un petit déjeuner chinois. J'ai pris ce que tu préfères, des wontons et des raviolis à la soupe. C'est encore tout chaud, goûte vite. Sur ce, elle me tendit une boîte isotherme bleue comme si c'était un trésor. À l'intérieur, des wontons et des raviolis tout chauds et fumants. Avant, peu importe ce qu'elle me donnait, je n'y jetais même pas un regard, encore moins. Tendre la main pour le prendre. Mais cette fois, j'ai hésité quelques secondes avant de, contre toute attente, saisir la boîte. En voyant ça, Jiang Kaivi ne put cacher son excitation. Fu Hongtuan venait d'accepter la boîte, qu'elle lui donnait. Qu'est-ce que ça voulait dire? Que j'étais en train de flancher. C'était génial. Ces jours de harcèlement non-stop commençaient enfin à payer. Fu Hongtuan acceptait enfin de manger le petit déjeuner qu'elle avait préparé. Si elle continuait à persévérer, elle était sûre de pouvoir me récupérer. Intérieurement, Jiang Kaivi était folle de joie, mais en apparence, elle feignait le calme, allant même jusqu'à dire avec humilité: Fu Hongtuan, ne te méprends pas. Je sais que tu as juste pris ça parce que tu voulais manger chinois, pas parce que tu m'as pardonné. Ne t'en fais pas, je ne me ferai pas de fausses idées. Je connais mes torts, et ce n'est pas un simple petit déjeuner qui pourra les effacer. Fu Hongtuan, je suis prête à passer le reste de ma vie à me racheter auprès de toi, et je n'ose même pas espérer ton pardon. Tant que tu ne me chasses pas, tant que tu acceptes. Encore de me voir, ça me suffit amplement. Ces paroles se voulaient humbles, mais elles étaient pleines d'arrière-pensée. La plupart des hommes auraient sans doute été touchés en entendant ça, mais moi je savais pertinemment que ce n'était absolument pas ce que Jiang Kaivi pensait. Elle est juste très douée pour les paroles mielleuses. Je me suis déjà fait avoir une fois par ces belles promesses. Il est hors de question que ça arrive une deuxième fois. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer, puis j'ai déclaré d'un air glacial. Jiang Kaivi, je peux te pardonner, à condition que tu acceptes une chose. Une chose? Laquelle? S'est-elle empressée de demander. Ne parlons pas d'une seule chose. Si tu acceptes de me pardonner, j'en accepterai même 100. En entendant ça, j'ai eu un léger sourire. J'ai répondu nonchalamment, pas besoin d'une centaine. Celle-ci suffira. À ce moment-là, une supercar de luxe s'est approchée et s'est arrêtée juste devant moi. Puis, une jeune femme asiatique, plus belle encore qu'un top modèle, en est descendue. Laisse-moi te la présenter. J'ai pris la main de la jeune femme et avec un sourire, j'ai dit: Voici Gu Qingjiao. C'est ma sœur de cœur en Corée. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu un grave accident de voiture. À l'époque, j'étais dans un pays étranger, sans personne pour m'aider, j'étais mort de peur. Heureusement, Qingjiao passait par là par hasard. Elle m'a emmené à l'hôpital et m'a sauvé la vie. La grand-mère de Qingjiao est gravement malade et sur le point de nous quitter. Avant de mourir, sa seule volonté est de pouvoir tenir son petit enfant dans ses bras. Qingjiao a donc besoin d'un homme pour l'aider à avoir un enfant. Qingjiao est celle qui m'a sauvé la vie. J'ai une dette immense envers elle. Jiang Kaivi, si seulement tu acceptes que j'aide Qingjiao à avoir un enfant, alors j'accepterai de me remarier avec toi. Ça, c'était le plan que mon meilleur ami avait imaginé. Utiliser ses propres armes contre elle. Fu Hongtuan, si Jiang Kaivi s'accroche autant à toi, c'est parce qu'elle n'a jamais vraiment pris conscience de ses erreurs. Cette nuit-là, mon ami m'a dit: elle ne voit pas où est le mal, elle pense même avoir bien agi. Dans sa tête, elle se dit que sa sœur s'est sacrifiée pour la sauver, et qu'elle a donc le devoir d'avoir un enfant à sa place. Même si ça peut paraître complètement ridicule, et que tout le monde voit bien que c'est mal. Mais on ne peut pas utiliser une logique normale pour comprendre la psychologie d'une folle. Il faut se mettre à sa place, adopter son point de vue de folle pour réfléchir. Jiang Kaivi sait peu. Être que tromper son mari est mal, mais elle se justifie en disant que c'est pour le clan, pour rembourser une dette. C'est pour préserver la lignée de sa sœur qu'elle te trompe sans le moindre remords. Et ensuite elle a le culot de revenir te courir après. Alors maintenant, il faut briser ce sentiment de légitimité qu'elle ressent.
Il faut la prendre à son propre jeu, pour qu'elle ressente à son tour ce que ça fait quand son mari veut un enfant avec une autre femme. Après avoir vécu ça, elle réalisera enfin à quel point elle a eu tort. Et elle comprendra qu'entre vous deux, il n'y a plus aucune possibilité de réconciliation. J'ai trouvé que mon amie avait raison. La raison pour laquelle elle pense encore qu'un retour en arrière est possible, c'est qu'elle ne voit absolument pas le mal dans le fait d'avoir un enfant de son beau-frère. C'est impardonnable. Elle s'imagine que tout peut être sauvé, qu'elle a encore une chance de se racheter. Mais en réalité, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est pourquoi, cette nuit-là, j'ai payé une fille qui ressemblait à un top modèle pour jouer la comédie avec moi. Je voulais que Jiang Kaivi goûte à son tour au poison de la trahison. Jiang Kaivi, si tu acceptes, si tu me laisses avoir un enfant avec Qingjiao, alors j'accepterai de me remarier avec toi. Lui ai-je dit froidement. Et ne t'en fais pas, mon cœur sera toujours à toi. Mais après la naissance de l'enfant, nous devrons aider Qingjiao à l'élever. Qingjiao est un top modèle. Son travail est très prenant, elle n'a pas le temps de s'occuper d'un bébé. En plus, c'est une mère célibataire. Ce n'est pas facile pour elle non plus. Nous devrions l'aider autant que possible. J'espère que tu pourras aimer mon enfant et celui de Qingjiao comme si c'était le tien. Après tout, Qingjiao est ma sauveuse. Elle m'a sauvé la vie. Cette dette, il faut bien la rembourser, n'est-ce pas? C'était exactement les mots que Jiang Kaivi m'avait dit. Et maintenant, je les lui rendais, mot pour mot. Le visage de Jiang Kaivi est instantanément devenu livide. D'une voix sourde, elle a dit Fuang Tuan, arrête cette blague, ce n'est pas drôle du tout. Qui te dit que je plaisante? Je suis très sérieux, tu sais? Allons, tu t'es bien permis d'avoir un enfant avec ton beau-frère, alors pourquoi je n'aurais pas le droit de rendre ce service à Qingjiao? En entendant ça, le visage de Jiang Kaivi est devenu vert de rage. Comment peux-tu comparer les deux? A-t-elle hurlé. Ma sœur est ma véritable sauveuse, alors que toi, tu cherches juste à me rendre malade. Oh, toi aussi tu peux être malade? J'ai ricané froidement. Alors as-tu déjà pensé à quel point ça me rendait malade de vous voir, toi et ton beau-frère, faire vos cochonneries? Tan Jiao et moi, nous sommes des étrangers, mais toi et ton beau-frère, vous êtes des incestueux. Le visage de Jiang Kaivi se décomposa, mais se sachant en tort, elle n'osa pas répliquer. Elle n'eut d'autre choix que de ravaler sa colère et d'essayer de m'amadouer d'une voix douce. Fong Tuan, ça va. Je sais que tu es terriblement frustré, que tu souffres énormément. Maintenant, je peux le comprendre. Alors arrête de faire une scène, d'accord? Je te le promets, à partir de maintenant, tu seras le seul homme à mes yeux. Je n'aurai de relation avec personne d'autre, je ne regarderai même plus un autre homme. À ce moment-là, elle pensait encore que je faisais une scène. Mon cœur devint de glace. Jiang Kaivi, tu n'as toujours pas compris ce que je veux. Je lui ai dit froidement, c'est vrai, je me venge de toi, mais je veux aussi sincèrement un enfant avec Tan Jiao. Je n'essaie pas de te rendre malade, c'est ma condition. Si tu veux qu'on se remette ensemble, je dois d'abord avoir un enfant avec une autre femme. C'est la seule façon pour que ce soit équitable. En disant cela, j'ai attrapé la main de Ko Tan Jiao juste sous les yeux de Jiang Kaivi. Je l'ai embrassé passionnément. Jiang Kaivi tremblait de rage de la tête aux pieds. Son avocat l'avait pourtant prévenu à plusieurs reprises que, dans sa tentative de me reconquérir, elle ne devait avoir absolument aucun contact physique. Sinon, elle serait accusée de harcèlement. Une fois reconnue coupable de harcèlement, la police lui mettrait immédiatement un bracelet électronique. À ce moment-là, elle ne pourrait plus jamais s'approcher de moi. Mais dans sa fureur, elle oublia tout. Elle fonça sur nous et repoussa violemment Ko Tan Jiao. Ça suffit, Fung Tuan, tu es à moi, je ne te permets pas d'embrasser une autre femme devant moi. Elle s'agrippa à mon bras, le regard complètement fou. Je ne le supporte pas. Fung Tuan, tu es à moi. Comment peux-tu embrasser une autre femme? En voyant sa crise de folie, je n'ai absolument rien ressenti. Au contraire, mon cœur est devenu encore plus glacial. Jiang Kaivi, je n'ai fait qu'embrasser quelqu'un d'autre et te voilà déjà dans cet état. Et toi alors? Tu as couché avec mon propre frère, et pas qu'une seule fois. Sais-tu à quel point j'ai été écœuré en vous voyant coucher ensemble? J'avais tellement la nausée que j'en avais envie de vomir. Et malgré ça, tu veux que je te pardonne, tu rêves encore qu'on puisse tout recommencer comme avant. C'est impossible. De toute ma vie, je ne te pardonnerai jamais. Maintenant, le simple fait de te voir me répugne. Chacune de mes paroles était comme une lame de rasoir, la poignardant encore et encore en plein cœur. La douleur était si intense qu'elle en avait le souffle coupé. Fuang Tuan, je suis désolé. C'est seulement à cet instant qu'elle a vraiment pris conscience de sa faute. Ce n'était pas la première fois que Jiang Kaivi s'excusait auprès de moi, mais ses excuses précédentes n'avaient jamais été sincères. Elle voulait seulement m'amadouer pour que je revienne. Que ce soit ses déclarations d'amour enflammées ou ses larmes de crocodile, tout n'était qu'un stratagème pour me manipuler. Elle ne s'était jamais vraiment sentie coupable. Mais maintenant, en me voyant embrasser une autre femme juste devant elle, elle a enfin compris. Elle a compris à quel point la trahison est destructrice. Un simple baiser, et c'était déjà insupportable pour elle. Alors qu'elle, par le passé, avait couché avec mon frère à de multiples reprises. Pardon, je te demande pardon. Jiang Kaivi pleurait à chaudes larmes. Fuang Tuan, je suis désolé. Je n'imaginais vraiment pas que ça te ferait souffrir à ce point. Tu es tellement blessé. Fuang Tuan, tu dois absolument me croire, je t'aime.
Si le ciel m'offrait une autre chance, je te jure que je ne recommencerai plus jamais. Tu peux me pardonner? Je t'en supplie. Fuang Tuan, pardonne-moi une dernière fois. Tout en parlant, Jiang Kaivi s'est de nouveau agenouillée devant moi. Cette fois, elle regrettait sincèrement. Dommage que tout soit déjà trop tard. Jiang Kaivi, je suis certain qu'un jour, tu m'as vraiment aimé. Ai-je dit froidement. Mais ton amour est bien trop bon marché, et je n'ai que faire d'un amour aussi peu cher. Désormais, tout ce que je veux, c'est m'éloigner de toi et commencer une nouvelle vie. Si tu m'aimes vraiment, alors s'il te plaît, pars, ne viens plus perturber ma vie. Les larmes de Jiang Kaivi se mirent à couler à flots. Elle s'agrippa à mes jambes et dit d'une voix étranglée par les sanglots. Fuang Tuan, n'y a-t-il vraiment plus aucune chance pour nous? Aucune. Ai-je répondu glacialement, mais elle refusait d'abandonner. Elle leva la tête vers Kotan Jiao, comme si elle venait de prendre une décision, et dit d'une voix tremblante, et si j'acceptais ta condition? Je la fixai, abasourdi, n'en croyant pas mes yeux. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que si tu acceptes ma condition, si tu acceptes que j'ai un enfant avec une autre femme, c'est ça? Jiang Kaivi serra les dents et dit, Fuang Tuan, je t'aime. Tu es le seul homme que j'ai jamais aimé de toute ma vie. Je ne peux pas vivre sans toi. Alors, s'il me reste ne serait-ce qu'une infime chance d'être avec toi, je la saisirai. Je n'aurais jamais imaginé que Jiang Kaivi puisse être aussi obstiné, au point d'accepter une condition aussi absurde. Cela me mettait dans une position de faiblesse. Car cette condition n'était à l'origine qu'un bluff pour la pousser à abandonner. Je n'ai jamais eu l'intention d'avoir un enfant. L'argent que j'avais donné à Kotan Jiao, c'était uniquement pour qu'elle joue la comédie avec moi, ça n'incluait pas de faire un enfant pour de vrai. Mais contre toute attente, non seulement Jiang Kaivi n'a pas été effrayée, mais elle a en plus accepté cette condition. Jiang Kaivi, tu ne crois tout de même pas que je suis en train de te menacer en l'air? Ai-je tenté de garder mon calme? Je suis très sérieux. Si tu acceptes, j'aurai vraiment un enfant avec une autre femme. Je le ferai passionnément avec elle, juste sous tes yeux. Et pas qu'une seule fois. Après la naissance de l'enfant, je ne couperai pas les ponts avec lui. Non seulement tu devras accepter d'être cocu, mais en plus, tu devras élever l'enfant que j'aurai eu avec une autre femme. En entendant mes paroles, une douleur extrême se peignit sur le visage de Jiang Kaivi. Mais même si la douleur était à lui couper le souffle, elle refusait toujours de lâcher prise. Elle dit, les larmes aux yeux, Fuang Tuan, je ne peux pas vivre sans toi. Même si te voir au lit avec une autre femme est pire que de mourir, je ne peux toujours pas te quitter. Et puis, disons que je le mérite. Peu importe comment tu te venges, j'accepterai tout. Tant que toi. Tu ne m'abandonnes pas, je suis prête à subir n'importe quelle punition de ta part. La situation m'avait complètement échappé. Désormais, deux choix s'offraient à moi. La supercar de Kotan Jiao est équipée d'une dashcam. La scène de tout à l'heure, où Jiang Kaivi s'est jeté sur Kotan Jiao pour la pousser, et le moment où elle s'est agrippée à mes jambes en pleurant, tout a été enregistré par la caméra. Je pouvais utiliser cette vidéo pour appeler la police. Ce serait la deuxième fois. De plus, cette fois, avec une preuve aussi évidente, je pouvais sans aucun doute la faire accuser de harcèlement. Une fois le délit établi, Jiang Kaivi serait obligé de porter un bracelet électronique de surveillance. Ensuite, dès qu'elle s'approcherait de moi, le bracelet déclencherait une alarme, et la police viendrait l'arrêter sur le champ. C'était une méthode brutale, certes, mais elle me permettrait de me débarrasser définitivement de son harcèlement. Je pouvais choisir d'appeler la police, mais je ne sais pas pourquoi, alors que j'avais clairement la preuve en main. Cette preuve qui la ferait condamner pour harcèlement. Preuve, mais je ne voulais pas faire ça. L'amour et la haine vont toujours de pair. Si on aime beaucoup, la haine ne peut qu'être aussi forte. Autrefois, j'aimais Jiang Kaivi au point de pouvoir sacrifier ma vie pour elle. Et pourtant, elle m'a trahi. Comment pourrais-je lui pardonner si facilement? En apparence, je peux sembler calme, mais au fond de moi, comment ne pas la haïr? Cette femme est celle que j'ai aimée, de toute ma passion, de tout mon courage. Et pourtant, elle m'a trahi. À ce moment-là, cette haine si longtemps réprimée a finalement explosé, sous une forme tordue qui a rongé tout mon cœur. Un simple signalement à la police ne suffisait pas. Ce serait bien trop facile pour elle. Pendant toutes ces années, j'ai toujours tout supporté. Mon frère m'a piégé, j'ai supporté. Ma mère m'a insulté, j'ai supporté. Mon père m'a battu, j'ai supporté. Mes beaux-parents m'ont humilié, j'ai supporté aussi. J'ai enduré bien trop longtemps. Je ne veux plus supporter. Je veux me venger. Et cette vengeance commencera par Jiang Kaivi. C'est bien de toi que je parle, Jiang Kaivi. J'ai eu un rire glacial. Alors ça commence dès aujourd'hui. Ce soir, viens chez moi regarder Tan Jiao et moi coucher ensemble. Avant d'entrer, assure-toi d'être fouillé. Aucun enregistrement audio, aucune caméra cachée. En entendant ça, le visage de Jiang Kaivi s'est figé, mais elle a finalement cédé. Parce que c'était sa seule chance de me retenir. C'est là que la vengeance a officiellement commencé. J'ai parlé en coréen à Gutan Jiao. Mademoiselle Gu, accepteriez-vous d'avoir une relation avec moi? Sinon, notre accord s'arrête ici. Je sais parler chinois. Gutan Jiao a souri. Monsieur Piwong, nous venons à peine de nous rencontrer. Je devrais pas me mêler de vos affaires, mais je voudrais quand même vous donner un conseil. N'utilisez pas les
Erreur des autres pour vous punir vous-même. Que votre femme vous ait trompé, c'est son problème, mais vous ne pouvez pas, pour vous venger d'elle, avoir une relation avec une femme que vous n'aimez pas. Cela ne vous apportera rien de bon. En entendant cela, j'ai éclaté de rire. Comment ça, aucun avantage? Est-ce que je ne mérite pas de profiter? Un peu moi aussi? Une beauté comme vous, avec un corps de rêve et un visage magnifique. Avant, j'étais très conservateur. Tout ce que je désirais, c'était un amour pour la vie, un amour unique et sincère. En disant cela, mon sourire est devenu amer. J'ai soupiré doucement puis secoué la tête en disant mais malheureusement, je n'ai pas pu obtenir cet amour. Mon désir d'un amour éternel et exclusif a été complètement anéanti par elle, il ne pourra plus jamais se réaliser. S'il n'y a plus d'amour, alors autant profiter de la chair. Le plaisir physique est aussi une forme de bonheur, n'est-ce pas? Beaucoup de gens pensent qu'après l'infidélité d'un partenaire, le tromper à son tour pour se venger est inutile. Mais pourquoi le sexe? Devrait-il forcément être quelque chose de sale? Pourquoi pendant la vengeance ne pourrait-on pas en profiter en même temps? Pourquoi cette vengeance ne pourrait-elle pas devenir un plaisir qui à la fois dégoûte l'autre et nous comble de joie? Au début, c'était bien pour me venger de Jiang Kaivi, mais je veux aussi profiter du plaisir charnel. J'ai marqué une pause, puis j'ai souri à nouveau et continué. C'est pourquoi j'ai aussi des exigences pour mes partenaires d'un soir. Elles doivent être belles, avec un corps parfait. Dans votre milieu de top modèle, y en a-t-il qui proposent ce genre de service? Si oui, présentément. Je paierai n'importe quel prix. En entendant mes paroles, Gutagne, Jiao a montré une certaine hésitation. Dans le milieu du mannequinat, il y en a effectivement qui sont prêtes à fournir des services spéciaux, mais elle ne voulait pas me les présenter. Parce que mon apparence correspondait trop à ses goûts. En réalité, elle avait très envie d'essayer avec moi. Mais ce qu'elle voulait, c'était commencer par l'amour, se tenir la main, se faire des câlins, avoir des rendez-vous, s'embrasser. Étape par étape, sans rien sauter, et pas simplement finir au lit. Après un long débat intérieur, Gu Qingjiao a finalement décidé de se jeter à l'eau. Après tout, au moins, elle pourrait coucher avec l'homme de ses rêves. Si elle ne le faisait pas, elle finirait comme Jiang Kaiwei, à simplement regarder l'homme de ses rêves coucher, avec une autre femme. C'est pourquoi Gu Qingjiao, toute rouge et timide, a dit « Monsieur, vous n'avez pas besoin de chercher quelqu'un d'autre, je peux vous fournir ce service. » Je suis resté perplexe. Toi aussi tu proposes ce genre de service? Il y a un instant, Gu Qingjiao me faisait la morale sérieusement, je pensais que c'était une fille respectable. Du genre, si quelqu'un lui demandait un service spécial, elle refuserait catégoriquement. Gu Qingjiao s'est empressé d'expliquer, mais avec vous, vous êtes si beau que je fais une exception. Ces mots m'ont fait éclater de rire. Quelle belle parole! Tu dois être très doué pour embobiner les mecs, non? Non, pas du tout. Gu Qingjiao a agité vivement les mains. Je n'embobine pas n'importe qui. Je n'amadoue que celui qui me plaît. En disant cela, son visage est redevenu tout rouge. Mais malheureusement pour elle, je ne la croyais absolument pas. Parce que mon ex-femme, Jiang Kaiwei, m'avait dit exactement les mêmes choses. Je suis quelqu'un de sensible et de fragile, pas comme les autres, qui, après avoir été blessé, oublie vite et retombe amoureux. Je suis comme une tortue prudente et craintive. Même si je sors la tête, une fois que j'ai été blessé, je me rétracte aussitôt dans ma carapace pour ne plus jamais en ressortir. De plus, la blessure, laissée par Jiang Kaiwei, était trop profonde pour guérir en si peu de temps. Je pensais même qu'elle ne guérirait jamais. C'est pour ça que j'avais dit que je voulais juste profiter du plaisir charnel. Parce que je ne croyais plus en l'amour. À cet instant, à mes yeux, le sexe et l'amour étaient complètement séparés. Ils n'avaient plus besoin de coexister. Peu de temps après, la nuit est tombée. Jiang Kaiwei, le cœur lourd, a poussé la porte de ma chambre. À l'intérieur, Gu Qingjiao et moi avions déjà pris notre douche, prêts à commencer. Gu Qingjiao était un peu tendu. Après tout, c'était sa première fois, et en plus quelqu'un allait la regarder. C'était vraiment intense. Mais elle a quand même essayé de se calmer. Après tout, sa rivale était juste en face d'elle. Vérifie si elle a un téléphone ou un enregistreur sur elle. Ai-je ordonné à Gu Qingjiao. Elle a obéi et s'est approchée, fouillant très sérieusement. Jiang Kaiwei. Jiang Kaiwei n'avait qu'un téléphone sur elle, rien d'autre, mais un téléphone peut aussi enregistrer des sons et des vidéos. Alors, Gu Qingjiao lui a confisqué son téléphone. Une fois la confiscation terminée, la pièce de théâtre a officiellement commencé. J'ai pris l'initiative et j'ai embrassé Gu Qingjiao. Ses lèvres étaient douces et ses joues ont immédiatement rougi. Elle m'a serré fort dans ses bras, puis a répondu activement, rendant notre baiser encore plus profond. Plus nous nous embrassions, plus nous étions passionnés, nos corps s'enlaçant rapidement. Et tout cela, aux yeux de Jiang Kaiwei, était plus douloureux que la mort. Alors c'était ça? Voir la personne qu'on aime coucher avec quelqu'un d'autre était si douloureux que ça? C'était bien trop cruel. Jiang Kaiwei avait l'impression
qu'un couteau émoussé et rouillé découpait lentement, petit à petit, son cœur. Gu Qingjiao et moi venions à peine de commencer, nous n'avions même pas encore atteint le moment crucial que Jiang Kaiwei n'en pouvait déjà plus. Elle voulait crier « Arrêtez !» mais elle ne pouvait pas ouvrir la bouche, car si elle le faisait, elle me perdrait pour de bon. Alors, durant toute cette longue nuit, elle a été déchirée entre la trahison et la perte, souffrant le martyre, sans savoir quoi faire. La longue séance de torture a duré toute la nuit, jusqu'à ce que le ciel. Ce n'est qu'au petit matin que Gu Qingjiao et moi nous sommes arrêtés. Ah, la jeunesse, ça a vraiment du bon. La nuit d'avant, on s'est déchaîné jusqu'à l'aube. Les jours suivants, Gu Qingjiao et moi avons testé toutes les positions possibles et imaginables. On faisait l'amour comme des fous, et on a même utilisé plein d'accessoires différents. Être parce qu'elle a grandi à l'étranger, Gu Qingjiao était très ouverte d'esprit sur le plan sexuel. Peu importe à quel point c'était stimulant, elle était toujours partante. En plus, elle était très pot de colle. La journée aussi, elle adorait s'accrocher à moi, et elle tirait souvent la langue pour faire des grimaces à Jiang Kaiwei. Elle avait une personnalité vraiment adorable. J'ai obtenu le plaisir physique que je désirais tant. Mais pour Jiang Kaiwei, tout cela était une torture pire que le supplice des 1000 coupures. Elle a finalement ressenti la douleur que j'avais endurée. Elle a aussi enfin compris à quel point ses actions passées étaient honteuses et insensées. Elle a commencé à faire son introspection, et plus elle y pensait, plus elle se rendait compte qu'elle avait été vraiment horrible. En fait, pour être précis, le fait que je couche avec une autre femme maintenant n'est absolument pas une trahison. Parce que Jiang Kaiwei et moi avons divorcé, j'ai parfaitement le droit d'être avec quelqu'un d'autre. Je ne l'ai pas trompée, je ne l'ai pas trahi. Mais Jiang Kaiwei, c'est différent. Elle m'a trahi au moment où je l'aimais le plus, où je lui faisais le plus confiance. Fang Jun, à l'époque, tu as dû souffrir bien plus que moi maintenant, a dit Jiang Kaiwei avec un sourire amer. Maintenant je comprends parfaitement ce que tu as ressenti. Je suis désolé, avant, j'étais vraiment une ordure. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste continué à manger en silence. Mais Jiang Kaiwei a ajouté qu'elle préférerait que je la gifle plusieurs fois. Ce serait plus supportable que mon indifférence actuelle. Fang Jun, laisse-moi me racheter, d'accord? Tout en parlant, Jiang Kaiwei a sorti une épaisse liasse de documents de son sac. Ce sont tous les biens à mon nom, j'ai décidé de tout te transférer. En entendant ça, ma main qui tenait la cuillère de porridge s'est légèrement figée. J'ai enfin levé la tête, et j'ai jeté un regard à Jiang Kaiwei. Tout me transférer? Pourquoi? Tu ne vas plus entretenir ton beau-frère? Ai-je demandé avec un rire glacial. Auparavant, quand Fang Jingao avait fait sa fausse couche, Jiang Kaiwei avait dit qu'elle céderait tous les biens de la famille Jiang à son beau-frère. Et maintenant, elle disait vouloir tout me donner. Fang Jun, s'il te plaît, arrête de te moquer de moi, a dit Jiang Kaiwei avec un sourire amer. Maintenant, j'ai vraiment pris conscience de mes erreurs. Un mari et une femme sont censés ne faire qu'un, et toutes les décisions devraient être discutées ensemble. Ma sœur m'a sauvé la vie, mais même ainsi je n'aurais pas dû décider toute seule de donner notre patrimoine commun à mon beau-frère sans penser à toi. De plus, ma sœur a aussi laissé ses propres biens. Et mes parents ont aussi une très grosse somme d'argent. Je pense que mes parents laisseront certainement cet argent à mon beau-frère. Donc, même sans mon aide, la vie future de mon beau-frère ne sera pas si terrible. Mais toi, tu es mon mari, et mes biens doivent te revenir entièrement. C'est seulement comme ça que je serai une véritable épouse. Ces paroles étaient très touchantes. Dommage qu'elle ait pris conscience de tout ça bien trop tard. Aujourd'hui, mon cœur était complètement mort pour elle. Peu importe la sincérité de ses remords, peu importe la force de ses promesses, je ne pouvais plus pardonner. Après une longue période de conflit intérieur, Jiang Kaiwei a pris deux grandes décisions. La première était de me transférer tous les biens à son nom. Que j'en ai besoin ou non, elle devait absolument tout me donner. C'était une expiation, et aussi un repentir tardif. La deuxième décision était de retourner immédiatement au pays pour retrouver son beau-frère, et de partir ailleurs avec leur enfant. Maintenant, elle comprenait à quel point son comportement d'autrefois avait été insensé et méprisable. Je ne pouvais pas continuer cette mascarade, je ne pouvais pas laisser mon beau-frère continuer à élever cet enfant. De plus, mon attitude glaciale actuelle lui avait fait comprendre une chose. Dès l'instant où j'apprendrais l'existence de ce bébé, tout serait définitivement terminé entre nous. Je ne suis pas du genre à pardonner facilement. Ce voyage en Corée a été une véritable épreuve pour elle. Ce n'est qu'après ça qu'elle a eu une infime chance que je lui pardonne. Si je découvrais que, pendant mon absence, elle avait accouché de l'enfant de mon beau-frère, les conséquences seraient inimaginables. Cet enfant ne pouvait donc pas rester, il fallait s'en débarrasser. C'est ainsi que Jiang Kaiwei, sous un prétexte quelconque, est retourné discrètement au pays. Kaiwei, tu es rentré? En voyant Jiang Kaiwei, Funkani Hao a immédiatement rayonné de joie. Il a fait semblant de regarder autour de lui comme s'il me cherchait, puis a demandé avec un grand sourire: Comment ça se fait que tu sois seul? Fun Tuen n'est pas rentré avec toi? En posant cette question, il y avait une pointe de suffisance dans sa voix, pensant que Jiang Kaiwei avait enfin retrouvé la raison, qu'elle voulait me quitter pour revenir avec lui. Mais les mots suivants de Jiang Kaiwei ont complètement anéanti ses espoirs. Beau-frère, je suis désolé. Jiang Kaiwei a baissé la tête, le visage sombre. Fun Tuen n'a pas voulu rentrer avec moi.
Il ne me pardonne pas, mais je n'abandonne pas. J'ai persévéré et fait des efforts. Finalement, il m'a accordé une chance de me réconcilier avec lui. Vraiment? Mais c'est une bonne nouvelle, non? A répondu Fyung Kanhao avec un sourire forcé. Mais alors, pourquoi est-ce que tu t'excuses auprès de moi? À ces mots, le visage de Jiang Kaivi est devenu terriblement triste. Beau-frère, j'ai eu tellement de mal à obtenir cette chance, je ne peux pas la gâcher, alors je suis désolé. Notre enfant, je ne peux pas le garder. Je dois m'en séparer. À ce moment-là, l'enfant de Jiang Kaivi et Fung Kanhao avait déjà presque 1 an. Ce bébé que Fung Kanhao élevait depuis près d'1 an, il était hors de question pour lui de le laisser emmener comme ça. Il a serré l'enfant dans ses bras et a tenté de s'enfuir, mais les hommes de Jiang Kaivi lui ont barré la route. Kaivi, tu es devenu folle ou quoi? C'est ton propre fils, ton sang. Le petit a presque 1 an, il s'est déjà rampé. Tu ne peux pas l'emmener, c'est notre enfant. Mais Jiang Kaivi n'en avait que faire. Elle s'est approchée de Fyong Kanhao, pas à pas. Je suis désolé. Si je garde cet enfant, il n'y aura vraiment plus aucun espoir entre Fyung Tuen et moi. Pour pouvoir me réconcilier avec lui, je n'ai pas d'autre choix que de te sacrifier. Sur ce, Jiang Kaivi a fait un signe de tête à ses sbires, sa voix aussi froide que la glace. Attrapez-le et emmenez l'enfant. Non! Fung Kanyao était vraiment terrifié. Il a serré son fils contre lui et s'est enfui en courant à l'extérieur, hurlant à plein poumon. Papa, maman, venez vite, Kaivi est devenue folle. Mais Jiang Kaivi avait tout prévu. Craignant que ses parents n'interviennent, elle avait trouvé un prétexte pour les faire sortir de la maison. À cet instant, Fung Kanyao était seul dans la maison, sans aucune issue. Les hommes de Jiang Kaivi l'ont rapidement maîtrisé, arrachant brutalement l'enfant de ses bras. Kaivi, non, ne fais pas ça, a hurlé Fung Kanyao en sanglotant. C'est l'enfant que tu as porté pendant 10 mois. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Mais ces cris de douleur n'ont été accueillis que par le regard glacial de Jiang Kaivi. Tu es mon beau-frère. Comment pourrais-tu élever mon enfant? A-t-elle dit froidement. Seul Fyong Tuen est digne d'avoir un enfant avec moi. Le cœur de Fyong Kanao s'est complètement brisé. Jiang Kaivi, tu es si cruel. Poussé au comble du désespoir, il a éclaté d'un rire dément. Ha ha ha. Jiang Kaivi, tu crois vraiment qu'en faisant ça, Fyong Tuen va te pardonner? Tu peux toujours rêver. Je suis son frère, je le connais mieux que personne. Il ne te pardonnera jamais. Tout ce qu'il t'a dit, c'est du pipeau. C'est l'homme le plus impitoyable qui soit. Une fois que tu l'as trahi, il ne pardonne jamais. Tout ce qu'il dit n'est que mensonge, c'est quelqu'un d'absolument impitoyable. Une fois que tu l'as trahi, il ne te pardonnera plus jamais. Tout ce que tu fais est vain, Jiang Kaivi. Absolument tout est vain. Mais peu importe comment Fung Kanao hurlait, Jiang Kaivi restait de marbre. Au début de notre relation, je lui avais dit, Jiang Kaivi, si un jour tu ne m'aimes plus, dis-le-moi. Je ne te retiendrai pas, je te laisserai partir avec dignité, mais ne me trompe surtout pas, et ne me trahis jamais, parce que je suis très rancunier. Si tu me trahis, je ne te le pardonnerai jamais de toute ma vie. Jiang Kaivi pensait que je plaisantais, mais elle ne s'attendait pas à ce que je sois vraiment comme ça. Une fois trahi, je ne pardonne jamais. Mais dans l'esprit de Jiang Kaivi, elle se disait qu'elle avait déjà trop souffert. Ces derniers jours, elle avait dû me voir de ses propres yeux, coucher avec une autre femme. Aucune femme ne pourrait supporter une telle humiliation, mais elle l'avait endurée. C'était le prix qu'elle devait payer, alors je devais absolument lui pardonner. Je devais la pardonner. Sinon, toute la douleur qu'elle avait endurée n'aurait servi à rien. Sous les ordres impitoyables de Jiang Kaivi, ces hommes ont emmené l'enfant. Fung Kanhao était plaqué au sol, incapable de bouger, ne pouvant que regarder, impuissant, son enfant disparaître peu à peu de sa vue. Jiang Kaivi le paiera, maudit Fung Kanhao en serrant les dents. Tu auras ce que tu mérites. À peine ces mots prononcés, il s'est évanoui. Et cette malédiction s'est effectivement réalisée. Après que l'enfant a été emmené, ce soir-là même, Jiang Kaivi a immédiatement pris un vol pour la Corée. Pour son retour, elle avait même emporté son ancienne alliance. L'alliance de l'époque, de notre mariage. Elle comptait me redemander en mariage. L'enfant de mon beau-frère a été emmené, tout est terminé. Maintenant, elle peut enfin tout recommencer avec moi. Fung Tuan, tu t'es vengé de moi pendant 1 an entier. La colère que tu avais au fond de toi a dû s'apaiser, non? Jiang Kaivi a sorti cette bague. Moi aussi, j'ai complètement reconnu mes erreurs. Et si on mettait fin à cette mascarade, maintenant, on pourrait tout recommencer ensemble, d'accord? Fung Tuan, j'admets que dans notre précédent mariage, j'ai fait beaucoup d'erreurs, a-t-elle dit d'une voix extrêmement sincère. Mais j'ai compris mes torts et j'ai changé. S'il te plaît, crois-moi, je ne suis plus la femme qui t'a trahi. J'ai mûri. À partir de maintenant, je serai une bonne épouse, je t'aimerai toute ma vie, je serai toujours derrière toi, et je ne te quitterai jamais. Même si Tan Jiao n'est pas encore enceinte, cette punition devrait prendre fin. Fung Tuan, pardonne-moi, d'accord? En disant cela, sa voix était presque une supplication, elle se rabaissait au plus bas point.
suppliant de lui pardonner. Face à sa prière, j'ai souri. Jiang Kai, Vi, sais-tu pourquoi Tan Jiao et moi couchons ensemble depuis 3 mois? Mais qu'elle n'est toujours pas tombée enceinte? Ai-je demandé avec un sourire. Elle s'est figée, l'air un peu perdu. En réalité, elle sentait aussi que quelque chose clochait. À cette fréquence, elle aurait dû être déjà enceinte. Mais après 3 mois, son ventre était toujours plat. Sans attendre qu'elle ouvre la bouche, j'ai ri et j'ai annoncé la réponse. Parce que j'ai toujours utilisé contraceptif. Jiang Kaivi a été immédiatement stupéfaite. Fuang Tuan, qu'est-ce que tu veux dire? Jiang Kaivi, tu n'as toujours pas compris? Je l'ai regardé, les yeux remplis de la jubilation. Du vengeur, je me joue de toi. Te pardonner? Dans tes rêves. Je préférerais mourir plutôt que de te pardonner. Je voulais juste que tu vois de tes propres yeux moi et une autre femme. Avoir un enfant. Juste pour me venger, c'est tout. Elle m'a dévisagé, incrédule, puis a dit en tremblant: Comment as-tu pu faire ça? Elle allait dire qu'elle avait abandonné l'enfant pour obtenir mon pardon, qu'elle ne savait même pas où il était. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. De toute façon, je n'étais pas au courant pour l'enfant, et abandonner son propre enfant n'a rien de glorieux. Félicitations, Jiang Kavi. Maintenant, tu goûtes enfin à ce que c'est que d'être trompé et trahi. J'ai souri. Maintenant nous sommes quittes. Tout en parlant, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la police. C'est maintenant que vient le coup de grâce. Après l'avoir assez tourmenté, il est temps de la virer de ma vie. Non, Fung Tuan. Alors que la police l'emmenait, elle refusait de se laisser faire, se débattant et criant: Je t'aime tellement. Pour toi, je suis prête à tout. Pourquoi me traites-tu comme ça? J'ai même accepté que tu aies un enfant avec une autre femme. Je vous ai même vu de mes propres yeux faire l'amour. J'ai supporté cette humiliation. Alors pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse? Mais peu importe combien elle hurlait, ça ne servait plus à rien. Je suis resté là, silencieux, sans même daigner lui jeter un regard. Sa silhouette s'éloignait, emmenée par la police, et mon cœur restait de marbre. Mon cœur est mort depuis longtemps. Jiang Kavi a été la personne que j'ai le plus aimée, mais maintenant, elle n'est plus qu'une étrangère. J'ai pardonné, j'ai essayé, j'ai aimé jusqu'à m'en oublier, mais tout est terminé. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour moi-même, je ne me sacrifierai plus pour personne. Dans ma nouvelle vie, le nom de Jiang Kavi n'existera plus. Je me suis approché de la fenêtre, regardant les premiers rayons du soleil traverser la vitre, et j'ai doucement fermé les yeux, sentant un ultime soulagement dans mon cœur. Adieu le passé, adieu Jiang Kavi, et adieu à l'idiot que j'ai été. La vie est encore longue, je dois apprendre à m'aimer moi-même, à ne pas perdre ma dignité par amour, à ne pas me torturer pour une seule personne. Autrefois, je ne savais pas comment laisser tomber. Mais maintenant, c'est différent. Je comprends qu'il y a des gens qui ne méritent pas qu'on s'accroche à eux toute une vie. La police l'a quand même emmené, car c'était la deuxième fois qu'elle me harcelait, et en plus, il y avait une vidéo comme preuve. La police a pris cette affaire très au sérieux. Finalement, non seulement Jiang Kavi a été placée en détention administrative pour 1 mois par la police coréenne, mais elle a aussi été contrainte de porter un bracelet de surveillance électronique. Avec ce bracelet, elle ne pourra plus jamais m'approcher. Dès qu'elle s'approchera de moi, le bracelet émettra un signal. Une fois le signal émis, la puce à l'intérieur alertera automatiquement le poste de police le plus proche. La police interviendra immédiatement pour arrêter Jiang Kavi. Si elle se fait arrêter plus de 5 fois, Jiang Kavi sera expulsée de Corée du Sud et aura beaucoup de mal à y revenir. J'ai enfin réussi à couper complètement les ponts avec Jiang Kavi, comme je le souhaitais. Maintenant qu'elle a été emmenée par la police, il est temps de mettre fin à ma relation malsaine avec Kotan Jiao. Ce soir-là, je suis allé la voir et je lui ai dit en souriant: Mon ex-femme a été arrêtée, je suis complètement libre. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin de fournir tes services spéciaux. Tu as bien travaillé ces derniers mois, voici ta paix. En disant cela, je lui ai tendu un chèque d'un montant très élevé, mais en le prenant, Kotan Jiao n'avait pas l'air heureuse du tout. Elle a pincé les lèvres et a murmuré: Dis, ça fait déjà 3 mois, tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Cette question m'a pris de court. J'ai réfléchi un instant avant de répondre très sérieusement. Kotan Jiao, les sentiments ne se fabriquent pas, ils se construisent en vivant ensemble au quotidien. Tu es une fille bien et une bonne partenaire de lit, mais ces 3 derniers mois, nous n'avons été ensemble que dans un lit, sans jamais avoir d'autres contacts. Comment des sentiments auraient-ils pu naître? En entendant ça, Kotan Jiao a cligné des yeux et a demandé prudemment: Alors, est-ce que tu pourrais essayer de m'aimer maintenant? Je suis resté bouche bée, en la regardant, avec un air incrédule. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit: Jing Shen, tu me plais énormément. Est-ce que tu pourrais essayer de m'aimer? Gu Qingjiao avait rassemblé tout son courage pour se déclarer. Craignant que je ne la croie pas, elle s'est empressée d'ajouter: Jing Shen, tu me plais vraiment beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un d'impulsif, c'est seulement parce que tu me plais que je suis prête à faire ça. Ces 3 derniers mois, j'ai senti qu'on s'entendait vraiment bien. Donne-moi une chance de te séduire, d'accord? Je te promets que tu ne seras pas déçu. Face à une déclaration aussi fervente, je n'ai pu que soupirer doucement. Gu Qingjiao, je te remercie pour tes sentiments, mais pour l'instant, je ne veux être avec personne. La trahison de Jiang Kaiwei m'a laissé des cicatrices.
trop profonde. Je pense qu'il me faudra encore beaucoup de temps avant de pouvoir croire à nouveau en l'amour. Je suis vraiment désolé, je ne peux pas accepter tes sentiments, car même si j'essayais, je ne pourrais pas t'aimer de tout mon cœur. Et ce ne serait pas juste pour toi. Mais Gu Qing, Jiao n'était pas prête à abandonner si facilement. Elle a serré les poings et a dit avec assurance, Jing Shen, ne dis pas ça si vite. L'amour, ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Je suis sûr que je peux te faire tomber amoureux de moi. Alors, ne me rejette pas tout de suite. Essaie. Au moins une fois avec moi. Si à la fin tu n'arrives toujours pas à m'aimer, je m'effacerai. De moi-même, sans plus jamais te déranger. Mais si tu refuses avant même d'avoir essayé, ça, je ne peux pas l'accepter. Face à l'insistance de Gu Qingjiao, j'ai fini par accepter à contre-cœur d'essayer de sortir. Avec elle, je me disais que les sentiments des jeunes sont souvent éphémères, et qu'avec le temps, elle finirait par abandonner d'elle-même. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que Gu Qingjiao était très persévérante. Avec moi, son enthousiasme n'a jamais faibli. Chaque jour, elle m'envoyait des messages. Pour savoir si j'avais bien mangé, et elle m'apportait mon café et prenait même la peine de s'enquérir de mes goûts. Un jour, j'ai dit par hasard que j'aimais les pâtes italiennes, et dès le lendemain, elle m'en a préparé elle-même. Je ne sais pas à partir. De quel moment, mais sa persévérance et sa douceur ont commencé à me faire vaciller, et ce sentiment n'a jamais disparu. De plus, Kotan Jiao était pleine de vie et joyeuse. Chaque fois que j'étais avec elle, je pouvais facilement oublier tous mes soucis. Petit à petit, j'ai commencé à tomber amoureux de cette fille aussi radieuse que le soleil. Tout s'est passé exactement comme Kotan Jiao l'avait dit au début. L'amour, ce n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler comme on le souhaite. Quand le destin s'en mêle, personne ne peut l'arrêter. Ailleurs, Jiang Kaivi, après sa sortie de prison, a continué à me harceler à plusieurs reprises. Elle a ensuite été expulsée de Corée du Sud, avec l'interdiction permanente d'y remettre les pieds. Une fois renvoyée dans son pays, être à cause du choc que je lui avais provoqué, la santé mentale de Jiang Kaivi a commencé à se dégrader. De leurs deux filles, l'une était morte, l'autre était devenue folle. Leurs parents ont pleuré jusqu'à en perdre la vue, au point de ne presque plus avoir de larmes. Quant à Fuang Canhao, il a quitté la famille Jiang après que Jiang Kaivi lui a enlevé leur enfant. Il n'a jamais cessé de chercher son enfant, mais après une longue période de recherche, il n'a toujours obtenu aucun résultat. Quelques années plus tard, il s'est remarié. Mais entre ce second mariage et les nombreuses années de recherches épuisantes qu'il avait anéanties, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Son deuxième mariage n'a donc pas été très heureux, un juste retour des choses en somme. Quant à moi et Kotan Jiao, après 5 ans d'une romance passionnée, nous nous sommes finalement mariés. Cette fois, j'ai vraiment trouvé un foyer chaleureux, une famille qui me respecte et qui m'aime sincèrement.